11. Compte rendu philosophique. Art, communication, esprit. 13 300. 11. Compte rendu. Quel est le monde qu'on va découvrir? Cela demande une bonne dose de compréhension. Ainsi, par la mondialisation, cela requiert un affranchissement des frontières. La vision énergétique du monde entraîne des conséquences de la matière, la priorité devant être donnée à la lumière. Comment nous vivons le monde? Quand on a muté, on n'a plus de repères de l'avant. D'avant la mutation, que reste-t-il comme sensation éprouvée d'il y a 10 ans? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? La mutation s'oppose à être enfermée dans son schéma personnel. Elle combine un nouveau comportement. Chacun garde toutefois une spécificité, une particularité. Aussi reste la transmission. Cette transmission représente une partie du temps, soit 10%, 20% du capital vie. Se renouveler n'est pas tout contenir en soi. Qu'est-ce qu'une vie intense? Cela signifie que la vie est positive ou négative. On n'est pas neutre. Le prix et le risque de l'intensité, ce sont les abus que l'on peut rencontrer éventuellement à travers les sectes ou l'adhésion à différentes communautés. Pourquoi l'état de non-responsabilisation? Le réveil du penchant de l'être humain pour le feu a exacerbé les tendances latentes, la dégénérescence. Ça fait peur. Une humanité serait née par le fait de la déchéance de Dieu. Cela entraînerait une hiérarchie graduelle de type luciférienne vers l'indignité de ces hiérarchies jugées par leur puissance, tel un péché d'orgueil. De là découlerait la déchéance, et sur la terre, l'existence d'une humanité terrestre. Ce monde de Dieu sécrète à s'incarner au milieu de cette humanité, telle une sorte de mission. Par exemple, chez les Grecs, les titans sont des mi-dieux, mi-hommes. À travers leurs tâches, ils sont condamnés à vivre sur terre. Ainsi, le feu du ciel a été refusé. Notons que davantage on a de connaissances, davantage on augmente son humanité. Par ailleurs, chez les bouddhistes, les asuras sont une hiérarchie déchue, contrainte à accompagner l'humanité. Le côté positif, c'est qu'ils doivent partager leur expérience. Est-ce une déchéance ou une possible transmutation? Comment, par rapport au cercle où l'on est enfermé, de franchir le cercle pour une meilleure humanité? Quand il y a déchéance de la hiérarchie, cela entraîne le processus d'une chute métaphysique. Et de cela, on découle, par une chute physique. Comment résoudre un conflit du ciel? Comment vivre en s'adaptant? Comment peut-on vraiment ce conflit le résoudre? Si l'innocence s'oppose au penchant mauvais, il y a des zones d'ombre de l'humanité sur l'humanité elle-même, comme aussi sur le soi et sur le collectif. Par la chance comme par le malheur, l'humanité peut se développer. Comment a-t-elle pu se développer? Le cosmos, qu'est-ce que c'est? Des acides aminés transportent des informations et créent de la matière vivante. Il faudrait 1 milliard d'années entre 1 milliard de tentatives hasardeuses et la vie qui en découle. Une planète est une matière en fusion qui veut refroidir. Elle est toutefois tributaire de devenir compacte et de différencier ses éléments, terre, eau, air, feu. Elle dépend de la vitesse de rotation et de la température. Cela induit l'influx du rayonnement.
par l'espace ou la masse d'eau, cela provoque un début de vie monocellulaire qui se multiplie et se développe, puis prolifère, s'adaptant. Ainsi la nécessité de vivre faisant jusqu'à la conception de l'humanité. Comment alors s'est-il fait qu'un organisme soit capable de penser? Comment est-on passé du singe à l'homme? L'homme est au sommet d'une pyramide et n'a pas à se demander une signification. Serait-il un résultat du hasard? Si on existe par hasard, cela nous accorde une mort définitive. C'est l'absurde, apparent, n'ayant ni sens ni signification. Est-ce que l'homme est venu pour quelque chose? Qu'en est-il de la liberté? Pour Sartre, il n'y a pas de sens, et c'est tant mieux. Pour les philosophes du soupçon, Marx, Nietzsche, Freud, ils dénoncent les croyances. Ils ont introduit la valeur du sens sur Terre. Qu'est-ce que la valeur? C'est une dignité, une liberté pour créer un être humain nouveau. Il faut beaucoup de tolérance et de respect.